Bonjour, je suis Steve Biko Louraga. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 septembre 2017. J'ai réussi à parcourir les journaux de la Côte d'Ivoire, mon pays, où on parle du congrès du RDR. Vraiment, j'ai pitié. J'ai pitié et j'ai honte. Parce que voilà un parti politique qui, d'après eux, ont dans leur sein des intellectuels. Celui même qui célèbre et qui venait, ils appellent docteur Alassane Dramane Ouattara, a fait ses études aux États-Unis en Pennsylvanie, mais n'a pas pu rédiger les textes et les règlements intérieurs de son parti, du RDR. Les textes et les règlements qui constituent le parti du RDR ont été rédigés par le président Laurent Gbagbo. Les militants du RDR, là, je vous informe. Comme vous ne le savez pas, vous êtes des ignares et des idiots, je vous informe. Comment on peut être bête jusqu'à ce point et puis suivre un mercenaire politique qui ne vous apporte que rien du tout? Il est au pouvoir, ça fait pratiquement 7 ans. Vous avez profité de quoi? Rien du tout. Ce sont des morts, ce sont des vols, des tueries, des détournements de fonds. Non seulement il a volé 27 milliards de dollars, quand tu multiplies en CFA, ça fait des milliers de milliards de francs CFA. Il a un budget de 342 milliards, mais ça s'appelle 400 milliards de francs CFA. Il a un salaire mensuel de 1 milliard 500 millions de francs CFA par mois. Il ne se soigne pas en Côte d'Ivoire. Il s'en fiche si les Ivoiriens sont malades ou pas. Ce n'est pas son problème. Oui, il se soigne en France. Pour vous dire que le RDR, c'est un faux parti. C'est un faux parti. Voilà. Il est mieux de comprendre ça comme ça. Je vous demande de ne pas avoir plusieurs leaders dans la tête, chers Ivoiriens. Un leader, c'est un porteur de vision. Et la vision que porte un leader, c'est pour permettre à un citoyen lambda d'avoir une maison, de se soigner gratuitement, de travailler, de s'habiller à moindre coût, d'avoir au moins un compte en banque et chez lui d'avoir de l'eau courante et de l'électricité gratuitement. Voilà ce dont a besoin un citoyen lambda. Donc quand un leader s'affiche et qui prône sa vision, qui prêche sa vision, si dans ce qu'il dit, vous ne voyez pas ce que j'ai dit là-dedans, c'est que lui, il ne se bat pas pour vous. Donc le leader prend d'abord appui dans son pays. Quand je parle de son pays, je vais parler de son entourage biologique, sa famille biologique, ensuite sa famille politique, son quartier, son village, et puis il réussit maintenant à conquérir tout le pays, soit à 60% de personnes qu'il a réussi à convaincre, qui les 60% réussiront aussi à convaincre 20%, qui donneront 80% des personnes à sa faveur. C'est ceux-là qui se battront pour lui ouvrir les brèches du pouvoir afin qu'il puisse la gérer et puis permettre à sa vision de s'actualiser, de faire son effet et d'avoir un impact sur la population. Si ce n'est pas le cas, n'importe quel individu qui s'afficherait comme leader est un mercenaire politique. Voilà. Kwame Nkrumah est du Ghana. Il a pris appui
au Ghana pour mener son combat. Mais on l'a appelé panafricain. Muammar Kadhafi, il est de la Libye. Il a pris appui en Libye pour mener son combat. Et on l'a appelé panafricain. Patrice Lumumba est du Congo-Kinshasa. Il a pris appui au Congo-Kinshasa pour mener son combat, mais on l'a appelé panafricain. Nelson Mandela est de l'Afrique du Sud. A pris appui en Afrique du Sud pour mener son combat. On l'a appelé panafricain. On a aussi Thomas Sankara. Il est du Burkina Faso. Il a pris appui au Burkina Faso pour mener son combat. On l'a appelé panafricain. Tout cela, on me dira qu'ils sont morts. Mais il y a Laurent Gbagbo qui est de la Côte d'Ivoire, qui a pris appui en Côte d'Ivoire pour mener son combat. Aujourd'hui, les gens l'appellent panafricain. Voilà pourquoi je demanderais et je souhaiterais que tous les Ivoiriens, en général, les 95 ou 98% d'Ivoiriens, se joignent au président Laurent Gbagbo pour continuer le combat. Parce que aujourd'hui, à la Cour pénale internationale, il est en train de ridiculiser la communauté internationale. Il est en train de ridiculiser les grandes puissances. Il les ridiculise pour imposer sa vision du monde. Voilà le combat qu'il mène. Nous avons le droit et le devoir de le soutenir. C'est pourquoi un seul leader doit être vraiment ancré dans notre esprit et non plusieurs leaders, parce que avoir plusieurs leaders dans la tête et dans le cœur, non seulement ça t'épuise, mais ça va t'obliger à t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, tu es envahi par les corrupteurs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Moi, Biko, je sais où je vais parce que je sais d'où je viens. Quand Laurent Gbagbo sortira de prison et qu'il rentrera en Côte d'Ivoire, ça sera la liberté totale et définitive du peuple ivoirien et de la Côte d'Ivoire, son pays. Mais cette liberté va s'éparpiller sur d'autres peuples qui incarnent certains pays africains. Voilà. Donc, nous sommes bien partis parce qu'il est le seul leader qui est encore vivant. Chers camarades et chers résistants, ce sont mes propos de ce matin. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse.